Mes chers amis, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour ce mois de mai 2024. Je commence ici par l'introduction aux énergies du mois de mai. Donc c'est une introduction où je vais vous présenter les jeux que j'ai utilisés, vous dire pourquoi je les ai choisis et je vais aussi parler un petit peu, faire un tour d'horizon général des énergies pour les 12 signes. Si vous n'êtes pas intéressé par l'écoute de cette introduction, vous avez bien évidemment la possibilité d'accéder directement à votre tirage pour votre signe avec le timing qui est en barre d'informations ci-dessous, hein. Donc si vous n'êtes pas intéressé par l'introduction, je vous laisse aller directement à l'écoute de votre guidance. Alors, pour ce mois de mai, le mois de mai dédié au signe du taureau. Alors, le taureau qui est donc dirigé par la planète Vénus, hein. Donc ici, on va s'intéresser à la déesse. À la déesse. Et pour ces énergies du mois de mai, j'ai en fait ressenti un appel vers l'Égypte, tout simplement, par association d'idées. Parce que lors d'une méditation, j'ai eu l'information et l'image de l'histoire du veau d'or, hein. Si vous connaissez cette histoire, c'est donc c'est passé en Égypte au moment où Moïse a donc reçu les tables de la loi par Dieu. Le peuple qui attendait Moïse en bas a, pendant ce temps, pensant que Moïse ne reviendrait jamais de la montagne, et ben ils ont construit en fait un nouveau dieu à base d'or, un veau d'or qu'ils ont adulé. Et je trouvais vraiment la comparaison avec cette histoire, moi je trouvais qu'il y avait une résonance dans nos temps actuels avec cette histoire du veau d'or, parce que oui, nous avons fort à faire avec notre lien au matériel, et le signe du taureau, bien évidemment, nous parle de nos possessions matérielles et de nos finances. Voilà comment j'en suis arrivée à l'Égypte, mais il y a également un appel mystérieux parce que la déesse, j'ai l'impression qu'elle prend de plus en plus de place. Je ressens une vibration féminine très intense. Donc, que ce soit la déesse, que ce soit la Vierge Marie, des entités féminines très puissantes sont à l'œuvre pour essayer de contrecarrer les volontés belliqueuses du yang, du masculin, qui sont dans l'air, voyez. Donc je sens en fait un contrepoids féminin très intense. Donc forcément, ça m'a mené à Isis, et c'est pourquoi ce mois-ci, donc j'ai choisi, pour clôturer le tirage du mois, de finir avec l'oracle d'Isis d'Alana Fairchild. Donc il a été très parlant, hein, on a à chaque fois eu de belles conclusions, hein. Pour le tarot, c'est un tarot égyptien Art Nouveau, que j'ai choisi parce que les illustrations sont juste magnifiques. Je vous laisserai apprécier, bien évidemment. Donc je ferai un article également un peu plus poussé, hein, sur toutes ces... sur le veau d'or, etc., sur tous mes ressentis pour le mois de mai. Je ferai un article plus poussé que vous trouverez dans mon onglet communauté, si vous souhaitez avoir un petit peu de lecture par rapport à ces énergies sur ce mois. Alors, moi, ce que j'ai noté par rapport aux différents tirages, j'ai eu 5 fois la carte du monde quand même, hein. 5 fois la carte du monde et 5 fois, non, 6 fois, alors 3 fois le fou et 3 fois le magicien, mais ce sont des énergies de nouveau départ. Donc, j'ai clairement des signes qui sont prêts au nouveau départ, hein. Alors, le Sagittaire, c'est le signe du mois. C'est un tirage qui a été assez exceptionnel, hein. C'est un tirage très solaire. Le Sagittaire qui est prêt à démarrer un nouveau cycle, hein. Là, on est vraiment sur un aboutissement, un nouveau départ, l'exaltation du nouveau départ, enfin très, très positif, hein. 2e vainqueur de ce mois, le Gémeaux qui a eu un très, très beau tirage également, hein. En route vers votre destin, nouvelle vie, appel au renouveau, hein, c'est ce que j'ai noté pour le Gémeaux. Ensuite, nous avons 2 signes de terre où j'ai noté grande guérison spirituelle. Alors pour le Taureau, c'était vraiment la légèreté de l'âme avec la guérison spirituelle, et le Capricorne, guérison spirituelle aussi avec une opportunité à saisir ici, notamment financière, hein. Donc voilà, 2 signes de terre mis à l'honneur, plus le Sagittaire et le Gémeaux ici, qui ont vraiment de très 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 beaux mois, hein. Un très très beau mois de mai, en tout cas pour ces 4 signes. Ensuite, j'ai les signes qui sont dans le sas de transition, c'est-à-dire qu'on est en train de fermer une porte d'un côté et on en ouvre une autre à venir. Donc pour qui le mois de mai est une transition vraiment à gérer. Donc le lion,
La Vierge, les Poissons et les Béliers, hein, qui sont dans un mois vraiment de clôture de cycle, hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas tout à fait fini, alors que les signes précédents, là, sont déjà sur le départ du nouveau cycle. Eux sont encore en train de le finir, hein. Donc là, on est vraiment sur de la transition pour ces 4 signes-là, pour ces 4 énergies. Et ensuite, les 4 derniers qui ont un peu plus de mal, alors un peu plus de mal, je m'entends, hein. C'est-à-dire que c'est un mois de compréhension, mais aussi un mois où on est face à des émotions assez intenses. Pour le Verseau, c'est carrément donc, mourir pour mieux renaître, mais bon, d'abord, il faut faire face à la mort, hein, il faut faire, mourir une partie de soi pour accéder au renouveau, pour accéder à ce nouveau départ, hein, pour les Verseaux. Alors la Balance, c'était vraiment, voilà, il y avait un plateau ombre, un plateau lumière. Vous voyez, on est vraiment coupé en 2 ce mois-ci, chez les Balances. C'est-à-dire que dans la vie intérieure, on fait face à ces ombres, et dans la vie extérieure, par contre, on est dans une belle récolte, hein. C'était vraiment, un mois avec 5 arcanes majeures, hein, pour les Balances. Un mois majeur, mais où on est coupé en 2, hein. C'était un peu particulier. Le Scorpion, émotion très intense à gérer, pour vous ce mois-ci, mes amis Scorpions. Un gros travail pour retrouver l'apaisement et la sérénité. Et pour le Cancer, alors c'est marrant, hein, j'ai 2 signes d'air, 2 signes d'eau. Pour les Cancers, ça me parlait vraiment, de karma, hein. Ici, il y a une grosse part de karma à nettoyer, à purger, à purifier, hein. Donc pour ces 4 signes, c'est vraiment plus une idée de purification, de nettoyage, et également spirituel, hein, donc émotionnel. Là, on se nettoie, on se prépare aussi pour accéder à autre chose, hein. Donc voilà un petit peu, les énergies, des 12 signes pour ce mois de mai. En tout cas, un très joli mois énergétiquement parlant, où on voit, voilà, il y a plein de nouvelles possibilités qui s'ouvrent pour plein de monde. Donc moi, je le ressens plutôt bien. Encore une fois, je le sens accompagné d'une énergie féminine qui est plutôt rassurante, qui est plutôt, qui nous entoure en tout cas, hein, qui nous entoure et à qui on peut faire appel en cas de voilà, en cas de moments difficiles. En tout cas, on peut se tourner vers la déesse, vers cette énergie féminine qui est apaisante, maternante et en qui on a confiance, hein. Voilà mes chers amis, je vous laisse à présent donc, écouter votre guidance pour ce mois de mai. Je vous souhaite bien évidemment une très belle écoute. Merci également à ceux qui mettront un petit pouce en l'air, s'ils ont apprécié. Moi, ça m'aide à être plus visible sur YouTube, donc merci à tous ceux qui mettront un petit like. Merci également pour vos partages, vos commentaires, vos abonnements aussi, hein, ça me va toujours droit au cœur. Merci d'être de plus en plus nombreux sur le fil d'Ariane. Je vous souhaite à présent une très belle écoute, un très bon mois de mai à vous et à bientôt pour une autre guidance. À bientôt, bye bye. Mes chers lions, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour ce mois de mai 2024. Alors, l'ambiance générale. Disons que ici, il y a 2 émotions qui se dégagent. Il y a à la fois d'un côté un apaisement et de l'autre côté, il y a quand même, une certaine fougue, une certaine agressivité et mais plus concernant des éléments du passé, j'ai l'impression, hein, vous voyez? Alors, il y a qu'une seule arcane majeure, elle est ici dans la maison, dans votre maison d'ailleurs, hein, maison du feu ici, qui nous parle des projets, des créations des enfants, des voyages, c'est l'amoureux ici, hein. Donc ça c'est une partie de votre vie ici en mai qui vous met en qui vous anime beaucoup, hein, des nouveaux projets d'avenir. En fait, j'ai l'impression que ici, c'est la carte de d'où vous venez. Donc là, j'ai l'impression que vous voulez passer à autre chose. C'est comme si ce mois de mai, en fait, était une transition. Une transition pour passer d'un état, alors d'agressivité non, mais d'impulsivité, de peut-être de mal-être, hein. Peut-être que vous étiez un peu bousculé ces derniers temps, hein, parce que là, on voit que vous entrez dans le mois de mai avec l'intention, la volonté de passer à autre chose, hein. Voyez, on prend femme et enfant dans sa barque ici et on s'en va sur l'autre rive, on part vers un ailleurs qu'on espère meilleur. Donc ça, c'est la volonté que vous avez en arrivant, dans le mois de mai, voyez? Mais on sent qu'il y a encore des choses, des miasmes comme ça qui vous retiennent un peu dans le passé et qu'il y a encore des choses à régler de ce passé, en fait. Donc il y a une volonté d'avancer, il y a quand même de l'apaisement, mais on est encore confronté à des choses du passé qui restent en suspens, qui restent
comment dire? À dépasser, hein, on va dire ça comme ça. Donc c'est un mois pour moi de transition, hein. Le mois de mai, on sent que vous êtes, voilà, vous êtes entre 2 portes, là, vous êtes dans le sas. Vous attendez de clôturer quelque chose pour en même temps démarrer autre chose derrière, hein. C'est un peu l'ambiance que j'ai. Alors, on commence tout de suite ici, dans la première maison de l'air, qui nous parle de votre intellect, de vos communications, de vos apprentissages pour ce mois de mai. Et on a la jolie reine de denier ici, hein. Alors elle, justement, excusez-moi, vous avez 2 reines dans votre tirage. On a la reine de denier et la reine de coupe, hein. Donc ce sont les 2 reines très apaisantes, hein, très apaisantes, très posées. Ici, la reine de denier, elle est justement raccordée à l'élémentaire. Elle est posée, vous voyez? Et là, il y a une notion de calme, en fait, hein. Elle est rattachée, au printemps, hein. On a des symboles du printemps ici, hein. On a le lapin d'Ostara, on a les béliers, donc on est ici sur une volonté de prendre son temps. Donc dans votre mental maintenant, il a envie de prendre son temps. Il a envie de s'apaiser, il a envie de se poser en fait, hein. Vous voyez comme, quand on a envie de se poser dans la nature, observer la nature, prendre son temps, être au calme. Ici, c'est ça qui se passe dans votre tête. Votre mental, en fait, il a envie de repos. Il a envie de se poser tout simplement, il a envie de prendre son temps, il a envie de plus penser à d'autres choses, quoi. Mais il y a des choses extérieures qui vont venir quand même vous challenger parce qu'on voit ici dans la maison de la relation aux autres, deuxième maison de l'air, on a ce 7 de bâton. Ici, on est en mode défense, vous voyez? On sort son bâton de défense pour, se défendre contre les agressions extérieures. Donc, il se pourrait que votre volonté à vous, c'est, d'être au calme, de mettre le mental au repos, d'être dans l'accueil, la bienveillance, mais voilà, à côté de ça, il y a des choses, qui viennent vers vous, des choses, non, des personnes, hein, parce qu'ici c'est la relation aux autres, hein, c'est aussi les associations et contrats. Il y a des personnes qui vous poussent au challenge quelque part, enfin qui vous poussent dans vos retranchements, hein. Parce que là, le 7 de bâton, il défend son territoire. Il défend son territoire, mais il est aussi, ça nous parle aussi d'endurance, vous voyez? De tenir ses positions sur le long terme. Donc il y a quand même quelque chose, moi je pense que ça vient du passé, hein, ça vient de la situation que vous venez de quitter là, ou que vous avez envie de quitter. Il y a une situation, une personne, un emploi, je ne sais pas, voilà, c'est à vous de voir dans quel domaine de votre vie ça vous parle. Mais là, il y a voilà, c'est pour ça que c'est pas encore clôturé. C'est pour ça que vous pouvez pas encore totalement passer à autre chose parce qu'ici, il y a encore du challenge. Il y a encore, une idée de devoir, en fait, se défendre, de devoir défendre son point de vue, son avis, son mode de vie, ses choix et cetera et cetera, vous voyez? Mais voilà, le 7 de bâton, ça nous parle quand même d'endurance. Donc vous allez tenir bon, la barre, on va dire, hein, avec les relations aux autres. Ensuite, on a ici la maison de l'eau, avec la première maison de l'eau qui nous parle de votre vie intérieure, de votre spiritualité, de votre philosophie de vie. Et ici, ça nous parle d'engagement, hein. Le 4 de bâton, voilà, et c'est la carte des fiançailles, du mariage, où on a envie de s'engager vers une autre vie. Et c'est ça, en fait, que je pense que vous allez, c'est votre volonté, du moins pour ce mois de mai, c'est de vous engager vers une vie plus légère, de vous engager dans une vie peut-être plus simple, plus reposante, de vous délester d'un poids en fait, de vous engager pour vous-même ou pour votre famille, hein. On voit ici les notions de famille quand même, hein, avec ce couple et cet enfant, et on a ici, dans la maison des enfants et des projets, on a l'amoureux. Donc on fait un choix. Peut-être que vous faites un choix pour avoir justement une vie plus apaisée, plus, au contact de votre famille. Enfin voilà, en tout cas, il y a un engagement que vous faites par rapport à votre manière de vivre, par rapport à votre philosophie de vie, par rapport à ce en quoi vous croyez, en fait. Dans la deuxième maison de l'eau qui nous parle de la vie sentimentale, mais aussi de vos émotions, on voit ici par contre que c'est très animé, c'est très chaud, hein. On a un cavalier de bâton. Mais voyez la position de ce cavalier, en fait, le cheval est tourné quand même vers le passé. Enfin, on dirait qu'il est en train de faire demi-tour. Vous voyez? C'est comme si lui, là, il tirait pour le ramener de l'autre côté. Donc on a envie ici, c'est une impulsion, hein, le cavalier de bâton, c'est du feu, c'est de l'énergie, beaucoup d'impulsivité, beaucoup de prise de décision, beaucoup de fougue, beaucoup d'énergie ici que vous mettez, peut-être à changer la direction de votre couple,
parce que lui là, il a envie de changer de direction, hein, donc vous menez peut-être justement votre famille à changer de route, à prendre une nouvelle direction, hein. Vous vous engagez peut-être, justement à tirer tout le monde dans une autre direction, à changer de mode de vie, à changer quelque chose dans votre vie, hein. Mais voilà, il y a beaucoup de fougue, beaucoup d'énergie ici dans votre vie sentimentale. Alors, si vous êtes célibataire, voilà, ça peut nous parler d'une ancienne relation, de laquelle vous voulez maintenant vous détourner, par exemple, hein. Peut-être que vous étiez encore focalisé sur une ancienne relation et là, maintenant, vous décidez d'y mettre un terme, de faire demi-tour et de passer à autre chose. De quitter en fait, de quitter définitivement, de faire le deuil en fait de cette relation, hein, de faire le deuil de cette personne. Mais il y a beaucoup d'actions en fait. Vous posez des actions, il y a une impulsion, vous avez envie d'agir en tout cas dans votre vie sentimentale, vous avez envie d'agir pour votre famille. Pour votre famille, pour votre femme, votre mari, vos enfants, enfin voilà. Vous voyez comment ça résonne. Mais on voit ici il y a de l'action dans cette maison-là. Ensuite, les 2 maisons du feu. On a un autre cavalier ici, donc il y a quand même de l'action, parce que les cavaliers, ça fait bouger les choses, hein, donc voilà, ça fait bouger les choses dans une certaine direction. Mais ici, première maison du feu qui nous parle de votre énergie, de vos actions, de votre personnalité et comment on vous voit de l'extérieur. Et on a ce cavalier d'épée. Alors lui, il est carrément en course, vous voyez, il est en action, il est en mouvement, il court droit devant comme s'il allait à la bataille. C'est un peu ça qu'on va percevoir de vous, même si à l'intérieur, ici, dans votre mental, vous voulez être zen et calme, on va quand même percevoir, beaucoup d'énergie, de volonté de changement de votre part. L'extérieur, hein, je veux dire, hein, la relation aux autres, voilà, on va vous voir comme ça, on va vous voir vindicatif, à vouloir, défendre votre position, défendre votre beefsteak, défendre quelque chose, hein. Le cavalier d'épée ici, c'est celui qui défend par la parole, par la communication, qui a des arguments, vous voyez? Qui n'hésite pas justement à aller au débat, à aller débattre, à échanger des idées, à justement affirmer ses idées. Donc ici, voilà, c'est un peu comme ça que vous rayonnez en fait, pour ce mois de mai. Vous avez envie d'avancer et il peut se c'est un peu il y a un peu d'agressivité aussi, hein, faut pas se le cacher, hein, dans le cavalier d'épée, hein, donc vous pourriez avoir des mots assez tranchants, assez, coupants, assez, vindicatifs en tout cas. C'est un peu l'énergie que j'ai. Alors à côté de ça, on a la très belle carte ici, l'arcane majeur de l'amoureux, qui se situe ici dans votre maison des projets, des créations, des enfants, des voyages, de l'expression de vous-même, de la vision d'avenir, etc. Donc ici, on a les amoureux qui nous parlent de choix, de prendre une décision et d'aller sur la voie du cœur en fait, hein. Donc ici, il y a un projet qui vous tient à cœur en fait. Vous allez vraiment prendre des décisions concernant un projet. Vous allez faire un choix, vous allez trancher, vous allez choisir une voie en fait. Vous allez choisir la voie du cœur. C'est surtout ça que nous dit l'amoureux. On choisit la voie du cœur. Alors ici, c'est aussi justement la maison des enfants et aussi la maison du voyage, hein. Donc vous pourriez très bien être ici en route, partir pour un voyage avec, avec conjoint et enfant, quoi. Hein, vous pourriez très bien entraîner tout le monde dans un voyage ou peut-être dans une nouvelle vie, quoi. Une nouvelle vie avec, peut-être un déménagement, peut-être, vous voyez, on essaye de tirer ici, hein, vraiment ce cavalier de bâton ici, voilà, il veut vraiment faire demi-tour, il veut entraîner comme ça tout le monde dans une autre direction. Donc c'est un choix que vous faites pour un nouveau projet, un projet qui vous tient à cœur. Ici, il y a vraiment un projet qui vous tient à cœur. Donc voilà, vous vous détournez du passé pour aller comme ça vers le futur. Ça, c'est clairement ce que je ressens, hein. Il y a un projet à cœur ici, pour lequel vous prenez une décision ici au mois de mai. Vous actez un choix. Vous actez un choix et c'est vraiment au cœur. Parce que vous voyez, c'est la seule arcane majeure que vous avez dans votre jeu. Donc c'est comme si le focus, il était mis ici et que toutes les autres énergies se déploient autour de ce choix, autour de ce projet, hein, autour de ce projet d'avenir pour lequel vous actez des choix, vous prenez des décisions et vous lancez des actions, hein, vous lancez des actions, hein, par rapport à ça.
Ensuite, on a la maison de la terre ici. Première maison de la terre qui nous parle des finances et des possessions matérielles. Ici, on a un 4 d'épée. Ça nous parle de repos, ça nous parle de... vous voyez, hein, ici on a le sarcophage, c'est l'idée du gisant, hein, l'idée du gisant, il est au repos. Il est au repos, donc c'est une période peut-être où il y a peut-être un blocage d'ailleurs dans ses finances ou dans ses possessions matérielles. C'est peut-être un moment où il n'y a ni rentrée ni sortie, enfin vous voyez? Ou alors vous attendez peut-être des rentrées d'argent, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui se passe, quoi. Si vous attendez par exemple un règlement, je sais pas, hein, un règlement quelconque, ici c'est un peu mort, quoi. C'est un peu mort dans l'idée, il se passe pas grand-chose dans cette maison de la possession matérielle et des finances. C'est un peu, stagnant, quoi. Voilà, bon, voyez comment ça résonne par rapport à vos projets liés à l'argent, mais en tout cas, voilà, c'est un moment de repos. Dans la vie professionnelle, ici, 2e maison de la terre, vie professionnelle, carrière, quotidien également. On a la 2e reine ici, hein, la reine de coupe, hein. Vous aviez déjà cette reine ici très apaisante, là, liée à la terre. La reine de denier, la reine de coupe, elle est liée aux émotions. Elle est très apaisante aussi, hein, puisque la reine de coupe, elle a un grand cœur, hein. Elle a un grand cœur, elle est aussi reliée à ses intuitions. Donc ici, vous avez des intuitions, alors peut-être concernant votre emploi, encore une fois dans le passé, hein, parce que là, on a l'impression que vous y voyez très clair, hein. On a le regard perçant quand même de cette reine de coupe, mais elle regarde vers le passé. Donc il y a peut-être quelque chose ici que vous analysez maintenant avec vos émotions. Il y a peut-être des émotions aussi qui reviennent par rapport à un emploi du passé, par rapport à quelque chose qui s'est passé dans votre emploi. Ici, c'est peut-être le stade de l'analyse, mais on intériorise avec cette reine de coupe, vous voyez? On intériorise, on fait un bilan, on voit les émotions que ça a générées, et cetera. Ou alors vous êtes, dans la position où vous êtes à l'écoute. Vous êtes à l'écoute de vos collègues, de vos employés, des gens qui vous entourent. Vous êtes très à l'écoute. Il y a un côté très, très empathique aussi, hein, dans cette reine de coupe. On est dans l'empathie pour les gens qui nous entourent dans la sphère professionnelle. Ça peut être ça aussi. Donc il y a beaucoup de douceur qui se dégage, dans la vie professionnelle, de l'analyse aussi, mais de l'analyse émotionnelle. C'est-à-dire qu'est-ce que ça génère en moi comme émotion? Qu'est-ce que ma vie professionnelle génère en moi comme émotion? Hein, il y a un peu de cette analyse-là. Donc beaucoup de douceur. On voit que voilà, votre mental, il est aussi, avec cette reine de denier, il a envie de se poser, quoi. Donc on analyse, mentalement, mais aussi, ici émotionnellement concernant le travail ou un ancien travail, hein. C'est une possibilité. À la fin du mois, ici, on a le 8 de denier. Donc ici, moi, je pense qu'à la fin du mois, vous êtes en route ici pour ce projet, hein, parce que vous y travaillez. On a la notion de productivité, de travailler à quelque chose. Donc ici, comme on fait un choix pour un certain projet, pour une certaine création, voilà, là, on est très actif concrètement, hein, parce que le denier, c'est concrètement dans la matière, on y travaille, quoi. Donc on travaille à ce projet, on est en plein dedans, hein. Là, c'est la productivité, donc à la fin du mois, autant au début, vous partez, pour y arriver, autant à la fin du mois, voilà, vous actez dans le concret certaines choses, hein. Voilà, si vous déménagez, vous organisez le déménagement, vous faites les cartons, et cetera. Vous êtes actif concrètement, là-dedans, vous voyez? Donc c'est vraiment un mois de transition pour moi, hein. Vous passez, d'un état à l'autre là. Vous passez, vous voulez quitter quelque chose, qui sans doute a été pénible, hein, parce que le 6, ça vient après le 5 d'épée. Le 5 d'épée qui nous parle de conflit, de dispute, de quelque chose de compliqué, quoi. On va maintenant voir avec l'oracle d'Isis s'il y a un message complémentaire pour vous sur ce mois de mai. Alors, que peut dire l'oracle au lion? Voilà, j'en ai deux. Un message pour les lions ce mois de mai. La déesse aux 1000 noms, Isis, les innombrables émanations de la déesse. Alors, le message de l'oracle. Tout comme Dame Isis, vous êtes un être multidimensionnel aux multiples facettes. À ce stade de votre quête, il est préférable que vous appreniez à ne pas vous attacher à des rôles ou à des identités ayant autrefois revêtu une quelconque importance à vos yeux, ou à ceux de vos proches. Cela ne veut pas dire qu'il faut les oublier tout à fait. Il suffit de savoir qu'ils ne vous définissent pas totalement et que d'autres aspects de votre personnalité cherchent à s'exprimer.
De quel rôle peut-il bien s'agir? Mère, patron, guérisseur, personne agréable, personne solide, personne qui maîtrise tout, fille, professeur, gourou, grand-mère, etc. Ces rôles ne sont pas critiquables et vous pourrez toujours vous exprimer par le biais de certains d'entre eux. Mais vous avez franchi une étape importante, celle qui vous a permis de comprendre qu'ils ne constituent que des aspects de ce moi éternel et infini que personne ne saurait décrire. Il est souvent difficile de ne pas laisser les autres vous limiter à un rôle donné. Pourtant, vous vous définirez mieux et vous aurez une meilleure idée de vous-même, plus épanouissante, si vous acceptez d'en découvrir un peu plus sur votre identité, au-delà de la personne que vous avez toujours pensé être. Pour y parvenir, vous devrez laisser émerger à la surface de votre conscience les diverses facettes de votre être, vos 10 000 noms, et accepter l'idée de représenter beaucoup plus que tout cela. Vous y gagnerez une incroyable impression de liberté, de choix et d'occasion. Vous risquez de trouver cette expérience tout à la fois exaltante et terrifiante. Sachez que le moi est en essence de l'amour divin et qu'on ne peut qu'éprouver de la joie à le découvrir, même s'il est quelquefois ardu de se débarrasser des peurs qui ont pu vous empêcher d'avancer. Vous avez tiré cet oracle parce que le moment est venu de vous libérer de vos anciens rôles. Une nouvelle identité plus complète, plus épanouissante et plus réelle vous attend. Toutes les craintes, toutes les difficultés que vous rencontrerez, à vous en approcher, vous seront spirituellement compensées au centuple, de toutes sortes de façons. Vous n'avez rien à perdre si ce n'est de vieilles entraves, et vous y gagnerez du bonheur à la pelle. Alors, c'est un peu ça, hein, l'idée, effectivement, vous voyez, c'est comme si, là, on voit bien la transition, en fait, hein. Vous voyez, l'ancien vous, ici, vous êtes au milieu, au mois de mai, et on a ce nouveau visage qui apparaît petit à petit avec ce nouveau projet, quoi. Hein, on est vraiment ici sur, oui, on change de visage. C'est une mue, en fait. Vous êtes en train de faire une mue. Et là, vous faites demi-tour, hein, dans vos émotions, même vous comprenez quelque chose. Vous comprenez effectivement que vous ne vous limitez pas à ce personnage que vous avez construit jusqu'à présent. Vous êtes infiniment plus capable, en fait, plus capable de faire tellement d'autres choses. Et j'ai l'impression que vous vous dirigez vers ces autres choses que vous êtes capable de faire, en fait. Hein, vous voyez, vous vous êtes mis dans un carcan précis pendant des années, vous avez incarné un seul rôle, et là, voilà, il y a un nouveau rôle qui a émergé et qui a fait quelque part changer votre personnalité, ou vous a fait voir les choses d'une autre manière, vous voyez. Elle a, voilà, on a des multiples facettes, hein, tous autant que nous sommes, et, voilà, il y a le visage aussi qu'on montre à l'extérieur, il y a le visage qu'on montre à l'intime, il y a le visage qu'on montre à l'intérieur de soi, il y a le visage qu'on voit dans le miroir. On est tout ça, en fait. On est toutes ces personnes-là. Et là, vous prenez conscience de quelque chose pour vous faire justement changer, migrer vers une nouvelle partie de vous, en fait. Une nouvelle partie de vous que vous n'aviez peut-être pas encore explorée jusqu'à présent. En tout cas, voilà, c'est pour moi le mois de la transition pour vous, mes chers amis Lions. Voilà, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et comment ça résonne dans votre vie. C'est toujours très intéressant à lire. Merci en tout cas d'être là sur le fil d'Ariane. Merci d'être sur la chaîne. Merci pour vos likes. Merci à tous ceux qui mettront un pouce en l'air. Moi, ça m'aide à me rendre plus visible sur YouTube. Donc, merci infiniment à ceux qui le feront. Merci pour vos commentaires, vos partages, vos abonnements. Ça me va toujours droit au cœur. Merci infiniment. Je vous souhaite tout le meilleur pour le mois de mai et je vous dis à très vite pour une autre guidance. À bientôt. Bye bye.